Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre temps de veillons et prions. Alors, on se retrouve encore pour ce temps, pour toujours demeurer dans une attitude de prière, pour toujours demeurer dans une attitude où nous avons les yeux focus sur Dieu tout au long de cette semaine de jeûne et prière. Et alors que nous arrivons à la fin, ce soir, je vais nous apporter une petite exhortation, toujours dans le but de nous encourager alors que nous sommes dans cette semaine de jeûne et prière. Donc, pour commencer cette exhortation, je vais nous lire le passage de base qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine de jeûne et prière. Ce passage se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Ce passage, je lis pour nous. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Amen. Et alors que nous sommes à notre semaine de jeûne et prière, si vous faites partie de l'Église Parole du Salut ou si vous suivez nos programmes, vous êtes censé savoir qu'au début de cette année, à travers son serviteur, Dieu a déclaré cette année comme étant l'année de la multiplication. Et nous avons eu de nombreux enseignements sur ce qu'est la multiplication qui nous a accompagnés tout au long de cette année, et notamment également sur le fait que comment Dieu fait pour tout simplement multiplier. Et l'un des enseignements que nous avons pu avoir, c'est que lorsque Dieu veut multiplier, tout simplement, il part de quelque chose. Il part de quelque chose, il ne multiplie pas rien par rien. Et en d'autres termes, cela veut dire que nous devons tout simplement donner quelque chose à Dieu afin que Dieu, tout simplement, celui qui multiplie, puisse multiplier cela par la suite et que nous puissions voir cela tout simplement. Et c'est un peu ce que nous voyons également dans ce passage, alors que dans ce passage, on nous dit concrètement que celui qui sème moissonnera. Il faut d'abord que nous puissions semer pour pouvoir récolter par la suite. Et alors que c'est Dieu qui permet la récolte, c'est Dieu qui permet à ce que lorsque nous semons, par la suite nous puissions récolter. Je crois également que lorsque nous récoltons, parce que c'est Dieu qui est l'acteur qui va permettre à ce que nous puissions récolter, et bien par la suite il donne avec abondance. Il donne également en multipliant. C'est-à-dire que lorsque nous semons, lorsque nous donnons à Dieu, alors que nous récoltons, nous ne faisons pas juste récolter ce que nous avons semé. Parce que Dieu est bon et c'est ce que Dieu est, et que Dieu est celui qui multiplie. Lorsque nous récoltons, Dieu multiplie cela et il donne en abondance. Et donc tout au long de cette année, nous avons eu à avoir toutes sortes d'enseignements sur la multiplication, et là encore sur la semence, sur le fait que effectivement nous devons donner à Dieu afin que lui par la suite puisse multiplier. Il y a une chose qu'on ne nous parle pas dans le verset que je remarquais, qu'on ne nous parle pas dans ce verset, notamment sur l'acte de pouvoir moissonner tout simplement, enfin de semer et par la suite de pouvoir récolter tout simplement, c'est le facteur temps. En réalité, Dieu nous dit qu'il va le faire. Dieu nous dit que si nous semons, nous récoltons. Mais il ne nous dit pas quand est-ce qu'il va le faire. De la même manière, Dieu a déclaré cette année de la multiplication. Il nous dit tout simplement qu'il va multiplier, que dans certains domaines de notre vie, nous verrons la multiplication, et notamment si nous donnons également à Dieu. Mais ce que Dieu ne nous dit pas, c'est quand il va le faire. Il ne nous dit pas quand est-ce qu'il va le faire. Et on peut se retrouver alors qu'on est à la fin de l'année et on se dit: mais toute cette année, j'ai donné à Dieu. Toute cette année, j'ai semé pour Dieu. Toute cette année, j'ai passé du temps à prier. Toute cette année, j'ai passé du temps à semer dans l'amour. Toute cette année, j'ai passé du temps à semer dans la prière. Toute cette année, j'ai passé du temps à semer dans le jeûne. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, alors que j'ai pris ce temps pour semer, je n'ai pas récolté. Je n'ai pas vu que Dieu a multiplié dans ma vie. Moi qui m'attendais à voir la multiplication dans mes finances, et j'ai semé dans ce sens-là, je n'ai pas vu la multiplication dans mes finances. Moi qui m'attendais à voir la multiplication dans ma famille, je n'ai pas vu la multiplication dans ma famille. Moi qui m'attendais à voir la multiplication dans le domaine professionnel, moi qui cherchais un travail tout au long de cette année et qui a continué à semer dans la prière, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et
Et effectivement, je crois que si Dieu a déclaré l'année de la multiplication, c'est parce qu'il va le faire. Mais la réalité, c'est que Dieu ne nous dit pas quand est-ce que ça va le faire. Et alors que parfois nous voyons que nous avons l'impression plutôt que les choses ne se font pas, eh bien nous pouvons parfois trouver le temps long. Nous pouvons parfois trouver le temps long parce que effectivement l'année passe, on ne voit rien et effectivement le temps passe et dans notre tête on se dit mais finalement à quoi ça sert tout ça? On peut parfois avoir ce genre de pensée. À quoi ça sert de multiplier à quoi ça sert de semer si je ne le vois pas? À quoi ça sert de passer du temps à donner à Dieu si au final je ne vois pas en fait que Dieu agit dans ma vie, si au final les situations dans lesquelles je le suis ne le changent pas, surtout que Dieu a déclaré que cette année notamment il allait multiplier. Et face à ça, c'est vrai qu'on peut avoir de nombreuses pensées. Mais c'est pour ça que alors qu'on est à la fin de l'année et là on est à notre dernière semaine de jeûne et prière, on peut avoir toutes sortes de pensées qui se mélangent et qui peuvent aller dans ce sens. C'est pour ça que ce soir je veux vraiment nous encourager et nous dire, et c'est le thème de mon exhortation ce soir, c'est continue de semer. Même si tu sembles le temps long, tu as l'impression que le temps passe, tu vois que Dieu le fait dans la vie des autres, mais pas dans la tienne, je veux nous encourager ce soir à continuer de semer. Même si c'est dur, continue de semer. Continue de donner ton temps à Dieu. Continue de passer du temps dans la prière. Continue à donner de ton argent pour Dieu. Continue à donner, à passer des temps dans le jeûne pour le Seigneur. Continue à le faire. Et le premier point que j'aimerais nous donner et nous encourager pour nous dire que oui, il faut continuer à semer. Pourquoi il faut continuer à semer? Le premier point que j'aimerais nous donner, c'est parce que ça en vaut la peine. Continue de semer parce que ça en vaut la peine. Il y a un passage qui est dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24 qui nous dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Amen. Et par là, je veux nous dire que ça en vaut la peine. Pourquoi ça en vaut la peine? Parce que alors que nous semons, de un, nous le faisons pour Dieu, donc ça en vaut la peine. Mais la réalité, c'est que nous le faisons pour quelque chose qui est bien plus que le monde dans lequel nous sommes. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour nous, nous croyons également qu'il nous a donné la vie éternelle. Et alors que nous croyons que Dieu nous a accordé la vie éternelle, nous croyons en fait que tout simplement cette vie sur terre, ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que lorsque nos corps vont mourir, notre vie ne va pas s'arrêter parce que nous croyons que Dieu nous accorde le royaume éternel et que lorsque notre vie sur terre s'arrêtera, nous continuerons notre vie avec le Seigneur dans les cieux. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de semer parce que la réalité, c'est que tu ne sèmes pas uniquement pour ce monde. Oui, certes, je crois que Dieu nous appelle à récolter des bénédictions également sur cette terre, mais je crois que c'est également le plus important, c'est que lorsque nous semons, nous le faisons pour la vie éternelle qui arrive après. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Lorsque tu sèmes pour Dieu, lorsque tu donnes ton temps pour Dieu, sache que ce n'est jamais en vain. Ce n'est jamais en vain parce que lorsque tu le fais pour la vie qui arrive. En réalité, notre vie ne s'arrête pas ici. Il y a plein de choses qui passeront. Il y a ce verset dans 1 Corinthiens 13 qui nous dit que toutes choses passeront, je paraphrase, que toutes choses passeront, mais que seul l'amour, la foi et l'espérance demeureront. Et tout ça, c'est pour nous faire comprendre que, en fait, dans ce monde, beaucoup de choses passeront. Beaucoup de choses passeront. Mais l'amour, la foi, l'espérance demeureront. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Donc, en fait, toutes choses passeront, mais Dieu, lui, va demeurer. Dieu, lui, va demeurer. Et lorsque cette terre passera, nous serons avec Dieu et nous demeurerons avec Dieu au ciel. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de semer, même si c'est dur, même si tu as l'impression de ne pas récolter, même si tu as l'impression que de faire ça un peu pour rien, que tu as ces pensées qui viennent. Rappelle-toi que ce que tu fais, tu ne le fais pas premièrement pour ici. Tu le fais premièrement pour Dieu et tu le fais premièrement pour le royaume. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Tout ce que nous récoltons ici, si on cherche un travail, si par exemple on cherche à ce que Dieu multiplie dans le domaine professionnel, on cherche à ce que Dieu multiplie
dans notre domaine amoureux, que Dieu multiplie dans notre famille, eh bien, sache que c'est des choses qui passeront. En réalité, c'est des choses, oui, qu'on vit, qui sont bien réelles, mais ça passera. C'est-à-dire que ce travail passera forcément un jour. C'est-à-dire que, en fait, tout passera. Mais l'une des choses qui demeure, c'est Dieu. Et c'est une certitude que nous avons. Et lorsque nous avons placé notre foi en Jésus, c'est ce que nous avons accepté de croire. Et c'est pour ça, en fait, que nous devons continuer de semer, tout simplement parce que ça en vaut la peine. Continuons de semer parce que ça en vaut la peine, parce que nous ne le faisons pas pour nous, nous ne le faisons pas juste pour cette terre qui passera, mais nous le faisons premièrement pour Dieu. Amen. Le deuxième encouragement que j'aimerais nous donner est pourquoi il faut continuer de semer. Il faut continuer de semer parce que, en réalité, si Dieu l'a dit, alors Dieu va le faire. Il y a ce passage qui est dans Ésaïe 55 à partir du verset 11 qui nous dit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » En réalité, lorsque Dieu dit quelque chose, même s'il ne nous dit pas quand est-ce qu'il va le faire, s'il y a bien une certitude, c'est que si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Si Dieu a dit que tu allais vivre la multiplication, alors c'est ce qui va se passer. Si Dieu a dit que tu allais récolter, alors que tu moissonnes, alors que tu donnes de ton temps pour Dieu, alors que tu donnes de ton énergie pour le Seigneur, eh bien, sache que Dieu va le faire. C'est vrai qu'on ne sait pas quand Dieu le fera, mais Dieu le fera, c'est une certitude. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu, c'est la parole la plus vraie en fait que nous pouvons avoir tout simplement sous la main. En réalité, les hommes peuvent nous mentir. Les hommes peuvent nous mentir, nous pouvons avoir, des personnes peuvent nous dire des choses et au final, au bout d'un moment, ils changent d'avis et les choses ne se passent pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu ne fait pas ça. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit quelque chose, c'est ce qu'il va se passer. Peut-être que ce sera dans 2 jours, peut-être que ce sera dans 1 semaine, peut-être que ce sera dans 1 mois. Mais sache que si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est la parole la plus fiable que nous pouvons avoir. Dieu est quelqu'un de fiable. Dieu est un Dieu fiable. Dieu est un Dieu de confiance. C'est-à-dire que c'est un Dieu auquel nous pouvons avoir confiance. Si nous lui confions notre vie, si nous lui confions notre vie et s'il nous dit quelque chose, c'est une certitude, Dieu le fera. C'est pour ça en fait que alors que les temps peuvent sembler longs, les temps peuvent sembler durs et ça peut être plus difficile de continuer à semer, etc. parce que nous ne voyons pas les choses arriver, sache que même si tu ne le vois pas, ça se passera forcément parce que Dieu l'a dit. Amen. Dieu l'a dit et ça se passera forcément. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Lorsque Dieu dit quelque chose, même si ça peut sembler long, parce que Dieu l'a dit, Dieu le fait forcément. Parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera forcément. Et c'est pour ça que je veux vraiment t'encourager ce soir. Si c'est ton cas, si tu es dans cette situation, je veux vraiment t'encourager à t'accrocher à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Parce que si Dieu l'a dit, alors ça se passera. Peut-être que ça se passera dans 6 ans. Peut-être que ça se passera même demain. Peut-être que ça se passera dans 3 jours. Je ne sais pas quand ça se passera, je ne suis pas Dieu. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ça se passera forcément parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole qui est créatrice. Dieu a créé le monde avec sa parole. À plus forte raison que si Dieu a déclaré des choses sur ta vie, alors ces choses ont déjà été créées dans ta vie en fait. Ces choses sont déjà prêtes. Ces choses sont déjà prêtes dans ta vie. Ces choses vont forcément se passer parce que Dieu l'a déjà créé. Alors à plus forte raison, cela se passera. Alors ne perds pas espoir, ne te décourage pas, parce que si Dieu l'a dit, Dieu le fera. C'est vrai que le temps peut paraître long, mais sache une chose, c'est que Dieu ne nous déçoit pas. Dieu n'est pas un homme pour nous décevoir, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, Dieu n'est pas un homme pour nous faire croire des choses et au final, elles ne se passent pas. Dieu est un Dieu fiable et j'aimerais vraiment insister sur cela. Dieu est fiable. Dieu est un Dieu de confiance. Nous pouvons avoir confiance en lui parce que lorsqu'il dit quelque chose, il le fait, il l'accomplit et c'est sa parole même qu'il le dit.
Le troisième point que j'aimerais nous partager, le troisième et dernier point que j'aimerais nous partager est toujours pour nous encourager à continuer de semer. J'aimerais tout simplement nous dire, et si nous nous refocusions, si nous nous reconcentrions sur Dieu. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en réalité, lorsque nous semons, etc., nous passons du temps et que nous ne voyons pas forcément les choses se faire, nous voyons qu'il y a des situations qui durent. En fait, parfois, nous avons les yeux tout simplement focus sur ce que Dieu n'a pas fait. Et parfois, nous avons tellement les yeux focus sur ce que Dieu n'a pas fait que nous en oublions même que Dieu peut le faire. Nous oublions même que Dieu, nous oublions même ce que Dieu a déjà fait. C'est pour ça que, alors que peut-être que tu penses que le temps peut sembler long, je t'encourage vraiment à te refocus sur Dieu, à te refocus et à te reconcentrer sur l'Éternel. Et pour ça, je vais nous lire un passage. C'est dans Luc chapitre 12. C'est lorsque il va se passer le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Il y a un moment qui se passe, c'est que lorsque Jésus demande, lorsque Jésus va faire ce miracle, donc juste avant plutôt, je vais lire tout simplement, ça nous dit: comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Et ils firent ainsi. Ils les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, et puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Et je ne vais pas lire la suite. Mais par rapport à ce passage, il y a une chose qui m'a interpellée. C'est que alors que Jésus demande aux disciples de nourrir la foule, les disciples vont répondre à Jésus: mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. En fait, alors qu'ils se retrouvent face à une problématique de devoir nourrir toute la foule, alors que Jésus leur dit: nourrissez la foule, alors qu'ils savent que Jésus, c'est celui qui peut faire des miracles, que Jésus, c'est celui qui peut guérir, que Jésus a déjà fait des miracles auparavant, ils se disent: mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. En réalité, c'est comme si là, ils étaient focus sur le problème en oubliant même qu'ils avaient Jésus à leur côté et c'était Jésus qui pouvait multiplier et qui est l'acteur de la multiplication dans ce cas-là et même de manière générale l'acteur de la multiplication. Par là, ce que je veux dire, c'est que parfois, lorsque nous sommes trop focus sur nos soucis, lorsque nous avons l'impression que le temps peut paraître long, que nous moissonnons et que nous avons l'impression de ne rien voir, en fait, nous nous concentrons uniquement sur ce qui ne va pas, en oubliant même que c'est Dieu qui peut faire en sorte que la multiplication puisse avoir lieu. En oubliant même que c'est Dieu qui permet à ce que lorsque nous semons, nous puissions récolter. Et c'est pour ça que ce soir, je veux vraiment nous inviter à nous reconcentrer sur Dieu, à nous reconcentrer, à re-regarder à lui. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes à lui, lorsque tu te concentres uniquement sur Dieu, tout simplement, tu vas te rappeler que effectivement, Dieu est un Dieu bon. Effectivement, Dieu, que toute chose concourt à mon bien, que effectivement Dieu peut multiplier, alors je le crois, que effectivement Dieu a déjà fait dans ma vie, alors je crois qu'il peut encore le faire aujourd'hui. C'est pour ça que, alors que parfois nous pouvons traverser des difficultés, il est important de toujours regarder à Jésus, à toujours nous concentrer sur Dieu, à nous concentrer, à nous refocus sur Dieu. Parce que alors que nous nous refocusons sur Dieu, alors que nous nous refocusons sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu est capable de faire, alors cela permet à ce que nous puissions aborder les difficultés de manière plus sereine. Parce que nous savons que nous avons un Dieu bon à nos côtés. Nous savons que nous avons un Dieu qui est tout-puissant à nos côtés. Nous savons que nous avons un Dieu qui multiplie à nos côtés. Nous savons que nous avons un Dieu qui permet
qui permet à ce que nous puissions récolter à nos côtés. Alors cela pourra tout simplement nous accompagner dans ces temps de difficulté, dans ces temps où nous pouvons penser que le temps peut sembler long. Que le temps peut sembler long. C'est pour ça que ce soir, je veux vraiment nous inviter à nous refocus sur Dieu. Et nous refocus sur Dieu, c'est vraiment prendre le temps de déjà constater que, effectivement, Dieu a déjà fait dans ma vie. Je pense que c'est une chose qui peut nous aider. De constater que, qu'est-ce que Dieu a déjà fait jusqu'à présent? C'est vrai que si tu regardes à ce que Dieu a déjà fait jusqu'à présent, par la suite, tu pourras te dire que si Dieu l'a déjà fait, Dieu le fera. De prendre le temps également d'apprendre à connaître qui est Dieu. Parce que c'est lorsque nous connaissons qui est Dieu que nous ne pouvons avoir aucun doute sur le fait que Dieu peut encore le faire. Prendre le temps à passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que alors que parfois nous pouvons avoir des pensées qui chavirent dans tous les sens, alors que nous allons dans sa présence, alors que nous allons passer du temps avec lui, Dieu va tout simplement renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, nous rassurer sur le fait qu'effectivement il va le faire. Dieu, c'est un Dieu qui nous parle, c'est un Dieu qui veut notre bien en réalité. C'est pour ça que alors que les moments peuvent sembler difficiles, alors que nous pouvons être fatigués et que même en cette fin de semaine de jeûne et prière, alors que nous avons pris du temps à jeûner, que peut-être nous avons l'impression de ne pas voir les choses se passer, les choses se faire, etc. Prenons vraiment du temps dans sa présence pour nous rappeler de qui est Dieu. Nous rappeler qui est Dieu. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Sache une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que quand tu marches avec cette parole, tu ne peux que avoir foi, tu ne peux que avoir confiance au fait que effectivement Dieu va le faire. Au fait que effectivement, si le temps peut sembler long, c'est pour une raison. Si les choses ne se font pas tout de suite, c'est pour une raison. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne se font pas tout de suite qu'elles ne se feront jamais. Parce que Dieu est un Dieu vrai, un Dieu bon, un Dieu de confiance. Et parce qu'il l'a dit, il le fera. Et une dernière chose que j'aimerais dire, juste pour finir, c'est nous rappeler en réalité que même si on arrive à la fin de l'année, l'année n'est pas terminée. Même si on arrive à la fin de ces semaines de jeûne et prière, ces semaines ne sont pas terminées. Je crois que Dieu peut le faire. Je crois que même si pendant les 11 premiers mois de l'année, tu n'as pas vu la multiplication, tu n'as pas pu récolter alors que tu as beaucoup semé, je crois que Dieu peut permettre à ce que cela puisse arriver en décembre. Je crois que Dieu peut le faire. Parce que ce n'est pas le début de cette année qui détermine la fin. Ce n'est pas le début de cette année qui va déterminer comment tu vas la terminer. Alors je veux t'encourager à t'accrocher encore. Je veux t'encourager, alors qu'il nous reste que quelques jours avant la fin de ces semaines de jeûne et prière, nous encourager à continuer de jeûner, nous encourager à continuer de chercher Dieu, à continuer de chercher sa parole, à continuer à chercher sa présence. Parce qu'effectivement, je crois que ce n'est pas parce que les choses ne se sont pas passées jusqu'à présent qu'elles ne peuvent pas se passer à la fin de cette année. Vous savez que Dieu est Dieu. Dieu peut changer une situation en quelques heures, en quelques instants, en quelques secondes. Alors c'est pour cela que je veux t'encourager avec cette dernière parole. Continue de chercher Dieu. Continue de chercher Dieu dans le jeûne. Continue de passer des temps dans la prière. Continue de donner ton temps pour Dieu. Continue de t'investir dans le service pour Dieu. Continue de donner ton argent pour le Seigneur, de donner ton argent pour les personnes qui en ont besoin. Continue de le faire. Continue de le faire. Parce que même si tu ne le vois pas, même si tu ne vois pas les récoltes aujourd'hui, sache que tu les verras forcément un jour et peut-être même que Dieu le fera demain. Je ne suis pas Dieu, je ne dis pas qui va le faire demain, je ne peux pas le dire, mais je crois que Dieu le fera. Je vais juste terminer par la prière. Seigneur, je te dis encore merci pour ce temps. Je te dis encore merci, Seigneur, parce que tu nous as encore parlé ce soir. Et je viens prier pour une personne peut-être qui se sent découragée. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore la relever, la fortifier.
Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu continues à faire alors que nous arrivons à la fin de ces semaines de jeûne et prière. Merci encore, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et c'est dans ton nom que nous avons prié et que nous disons Amen.